Alright, Shalom, Yasharala. Ok, Shalom Israël, Shalom les frères, les sœurs, partout à travers le monde. Vous qui allez prendre le temps de m'écouter, ok? Now, listen to me carefully, ok? I struggle, ok? A little bit. J'ai peiné un tout petit peu pour trouver le titre à cette vidéo, alright? Donc, c'est pour cela, j'ai juste donné. Je sais que vous allez détester, mais on s'en fout, ok? Now, you tell me, ok? Dites-moi les frères, how this make you feel, alright? Quand vous voyez cette photo-là, dites-moi, ça, how does this make you feel? Vous vous sentez comment? Alright? Dites-moi. Maintenant, avant de commencer, je dois d'abord rendre gloire au Père, au Créateur par le Fils, le Mashiach. Ok? Non, je sais que vous allez détester, spécialement vous des nations, ok? Et aussi à tous ces négros, ceux-là qui essuient les fesses de l'oppresseur. Je sais que vous allez venir ici, comme d'habitude, pleurer. Vous voyez, regardez. Beaucoup de gens ne comprennent pas. You idiot people, ok? Vous pouvez venir ici, m'insulter, raconter, faire des abus, insulter ma famille, insulter mes parents, insulter mes enfants. We don't give shit about how you feel. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? On s'en fout de comment est-ce que vous ressentez vos émotions. Alright? Nous, on n'est pas émotionnels. Because we know Christian. On n'est pas des chrétiens où ils sont là en train de pleurer. Voilà. We know. We Israelites. On est des bantous. Et un moutou ne pleure pas. Un homme, il pleure pas. Donc, vous pouvez venir déverser vos émotions, insulter, alright? We not gonna spare you. Est-ce que vous comprenez? Nous, on va vous retrancher avec la parole. Donc, et aussi, à ces nègres-là, ok? Ceux-là qui sont vendus, qui essuient les fesses des blancs, vous pouvez venir ici pour pleurer. Oh frère, mais tu sais, tu es un peu méchant, tu es un peu arrogant, tu es orgueilleux. We don't care about how you feel. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Nous disons les choses par l'esprit que le Père nous a donné. And if you don't like it, don't come here. C'est simple, ok? Vous aimez pas comment je parle, vous aimez pas comment je fais mes choses, ne venez pas ici, ok? I'm sorry. Et je suis obligé de vous dire la vérité, ok? Donc, ici, là, les frères qui sont sincères, qui cherchent la vérité, qui aiment la vérité, ils viennent écouter. Ils prennent ce qui est bon et ils rejettent ce qui est mauvais. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez venir insulter ma famille, m'insulter, insulter mes enfants, vous dire, ah, voilà, va aider tes frères au Congo, ils souffrent, ils sont pauvres. We don't care. Est-ce que vous comprenez? Et ça, là, ça ne nous trouble pas. C'est pour cela, là, on vous bloque. Moi, personnellement, je ne vous bloque pas sur ma chaîne parce que j'aime vous frustrer. Est-ce que vous comprenez? You nation, ouais, vous tous ces édomites-là qui venaient pour m'insulter ici, moi, les gars, j'aime vous frustrer. Donc, aussi longtemps, vous allez venir m'insulter, je vais vous frustrer avec la parole. So, you tell me, ça là, quand vous regardez ça, ok? Ça vous fait comment? Ok? Dites-moi, ça vous fait comment? Alright. Now, vous dites que vous êtes soi-disant des chrétiens. Vous dites que vous lisez la Bible. Maintenant, nous allons aller dans le même document, dans cette même Bible, ok? Pour voir ce qu'elle nous dit par rapport à cette image. You damn ass stupid people, ok? Nous allons aller dans les Écritures. Comme je dis, vous voyez, beaucoup de ceux-là qui viennent pour dire, oh frère ceci, vous comprenez rien de ce qui se passe, ok? Vous comprenez rien. Vous voyez seulement un homme, il vient, il fait des vidéos. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Alright? Donc, nous, on s'en fout. On n'est pas des émotionnels. Ne vous attendez pas à ce que je vienne. Ce que vous comprenez pas. C'est-à-dire, chaque enseignement a un esprit. Alright? Donc, si je viens, il y a des choses où deux fois, voilà, on a un esprit, on est un peu calme. Mais il y a des vidéos où l'esprit est surchauffé. Alright? Donc, ne vous attendez pas que Allegra vienne ici pour vous parler comme un prêtre, un efféminé. Oh, le Seigneur vous bénisse. Non, 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 non. We don't do that. Est-ce que vous comprenez? Nous, on va direct dans la parole. C'est la parole qui tranche. Vous aimez pas, ne venez pas. Ok? Donc, à tous ces noirs-là surtout, qui essuient les fesses des hommes blancs, qui aiment l'oppresseur, qui aiment être là, plaider leur cause, vous êtes des efféminés. Ok? Ici, là, j'ai des blancs qui sont sincères. Ok? Ceux-là qui vont se joindre au peuple élu. Alright?
parce qu'ils ont besoin de leur salut. Maintenant, à tous les Édomites, ok, les wicked, les méchants, je vais encore vous frustrer avec cette vidéo, ok? Non, vous dites que vous lisez la Bible, ok? On va aller dans le même document, nous allons lire, ok? Let's go to the scripture. Prenez vos Bibles, hein, vous dites que vous avez des Bibles, nous allons lire la même Bible, ok? Non, je vais dans Ésaïe, ok? Le premier précepte, je le prends dans Ésaïe au chapitre 55, ok? Ésaïe chapitre 55, alright? On va lire le verset 11. Ok, maintenant regardez bien les frères, regardez très bien, alright? Il est écrit, si sincèrement vous dites que vous croyez à la parole, ok, donc vous devrez croire ce que nous allons lire ici. Il est écrit au verset 11, comme vous pouvez voir, ainsi en est-il de ma parole. Ça c'est le Très-Haut qui parle, il dit, ainsi en est-il de sa parole qui sort de ma bouche, ok, alright? Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Period. On met un point. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes sincère et vous pouvez dire oui, Dieu quand il dit ces choses-là arrivent toujours. Alright? Maintenant, si vous êtes sincère, je vous pose la question. Est-ce que l'image que vous avez vue là, est-ce que la captivité par exemple des Bantous, de ces nègres-là, a été prophétisée par le Père, oui ou non? Est-ce que ces choses-là sont arrivées à nous, oui ou non? Nous allons aller dans les Écritures, puisque Ésaïe vous dit ici, quand le Père sort sa parole, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, c'est-à-dire sans avoir exécuté ce pourquoi ces paroles-là sont sorties. Alright? Now, let's go to Deutéronome au chapitre 28, ok? Au chapitre 28, Deutéronome chapitre 28. On prend le contexte, ok? Le premier verset, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Ici, là, on ne parle pas à toutes les nations, alright? On parle à Yashara, là. On parle à ces Bantous, on parle à ces Hébreux, là, alright? On leur dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton pouvoir, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ok? L'Éternel, ton pouvoir, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, ok? Sachant bien que dans Deutéronome 7, le Père dit que voilà, Israël, c'est son peuple, ok? Maintenant, regardez ce qui va arriver. Cette nation-là, ok, à qui on a donné les commandements, va désobéir. Il est écrit, nous prenons à partir du verset 15, ok? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton pouvoir, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, ok? Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront quoi? Ton partage. Alright? Donc, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir ces malédictions-là qui sont arrivées, ok? Et qui continuent d'arriver, pas à un autre peuple, mais que à ces Bana Yashara là. Alright? À cause du temps, je prends le verset 41. Il est écrit, tu engendras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils iront où? En captivité. Ok, jusqu'à là, vous êtes, ça va ou pas? Ok, ah, vous vous sentez comment? J'espère que vous êtes à l'aise avec les Écritures. Il n'y a pas de problème, nous progressons. Donc la parole vous dit ici que les enfants d'Israël, ses fils, ses filles iront en captivité. Le verset 68, il est écrit, et l'Éternel te ramènera sur quoi? Sur des bateaux, sur des navires en Égypte. Or, j'avais déjà expliqué ça. Dans la parole, le mot Égypte a deux sens. L'Égypte étant que territoire géographique, c'est-à-dire un pays, et l'Égypte étant que bondage, c'est-à-dire le symbole de la captivité, ok, le symbole de l'esclavage. Mais le Père dit, l'Éternel te ramènera sur des bateaux, sur des navires en Égypte, c'est-à-dire en captivité, ok, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus.
quand vous irez en captivité, là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Ce n'est pas vous vous offrirez, on va vous vendre, ok? En vente à vos ennemis, ok? Comme qui? Comme des esclaves et des servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Vous voyez, quand on dit il n'y aura personne pour vous acheter, les Noirs étaient vendus dans les marchés d'esclaves, les histoires de Black Friday là, où deux fois on venait, ok, bon, ben il n'y avait pas d'acheteurs. Ces choses-là sont arrivées aux Noirs ou pas. Puisque Dieu il dit sa parole dans Ésaïe chapitre 55, il ne sort pas sans avoir accompli, en tout cas, ses desseins. C'est arrivé, oui ou non? Et jusqu'à là, vous êtes à l'aise? Ah, vous vous sentez comment? Nous allons continuer et progresser dans la parole. On va dans le livre de Baruch, ok? Livre de Baruch, au chapitre 4. Let me go to Baruch, ok? Au chapitre 4, alright? Je lis à partir du verset 4, il est écrit, ok, heureux, ok, sommes-nous, Yasharala, ok, heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé, ouais? On vous dit ici, heureux sommes-nous, Yasharala, ce qui plaît au très haut, au pouvoir, nous a été révélé. Qu'est-ce qui nous a été révélé qui plaît au Créateur? Nous allons prendre des préceptes. On va dans Psaume. Vous voyez là les païens là qui vous disent, qui prêchent la parole, comment ils peuvent prêcher quelque chose qui ne leur avait pas été donné. Psaume 147, je lis à partir du verset 19. Il est écrit, il, c'est-à-dire le pouvoir, le Très-Haut, il révèle sa parole à Yasharala, ses lois et ses ordonnances à Yasharala. Alright? Je répète, il révèle sa parole à Jacob. Jacob, c'est toujours Israël. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ces nations-là, alright, ne connaissent point ses ordonnances. Et Édom ne connaît pas la loi, ne connaît pas les ordonnances. L'Égypte ne connaît pas la loi. La Syrie, Moab, ils ne connaissent pas les lois. Parce que ça leur a pas été révélé. La parole est simple. Jusqu'à là, vous êtes à l'aise ou pas? Nous progressons dans la parole. Nous repartons dans le livre de Baruch, au chapitre 4. Ok? Nous prenons à partir du verset 4. Il est écrit, heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît au pouvoir, au Très-Haut, nous fut révélé. Écoutez maintenant, ici, je viens fortifier la fille et le fils de mon peuple. Il est écrit, courage, mon peuple. Mémorial de Yasharala. Vous avez été vendus aux nations, non pour l'anéantissement. Alright? C'était pas pour notre destruction totale, mais c'était juste une punition. Parce que celui qui aime bien châtie bien. De la même façon, le Père nous a aimés, il nous a châtiés et il continue de nous châtier parce que nous avons désobéi à la loi. Il est écrit, vous avez été vendus aux nations, mais non pour l'anéantissement. Ayant excité la colère du pouvoir du Créateur, ok, vous avez été livrés à vos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à là, vous êtes à l'aise avec la parole ou pas? Alright? Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Nous allons dans Révélation, Apocalypse, ok? Nous allons dans Apocalypse, on prend le chapitre 13. La parole, elle est simple. Au verset 9, ok? Maintenant, regardez ceci. On dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Maintenant, ici, là, je vais parler à tous ces édomites méchants qui viennent insulter, ok, sur ma chaîne. Alright? À tous ces païens, ok, qui n'aiment pas la parole, ok? On vous dit, si vous avez des oreilles, entendez, ok? Donc, j'espère que vous avez des oreilles. Si les oreilles là n'entendent pas bien, prenez des tiges coton, essuyez-vous les oreilles, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Au verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il va faire quoi? Vous pouvez lire la suite. Mais comme vous n'allez pas lire, je vais lire pour vous. On vous dit, si quelqu'un mène en captivité, il fera quoi? Il ira. Alright? Il ira. Ça, c'est une prophétie, puisque Ésaïe 55, verset 11 nous dit, le Père ne sort pas sa parole et elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Alright? Maintenant, nous allons voir, ok? Est-ce que il y aura des gens qui vont aller en captivité? Regardez, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée,
il faut qu'il soit tué par l'épée. Vous êtes d'accord avec la parole ou pas? Mais vous dites que vous lisez la Bible. Là, ça commence à devenir un peu aigre. Hein? Là, vous aimez pas. Mais la parole vous dit ici, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Maintenant, si vous avez un petit reste de sincérité, alright? Who went into captivity? Qui sont partis en captivité? Qui sont toujours sous la captivité? Maintenant, vous voyez, regardez la suite du verset. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est pour cela là, you wicked Edomite, quand vous venez sur ma chaîne, vous m'insultez, je rigole. Parce que j'attends, je suis là, j'attends. Je dis, ouais, insulte-moi, insulte ma mère, insulte mes enfants, insulte mes soeurs, insulte mes frères. Traite-moi de sale nègre, il n'y a pas de problème. Mais la suite là, you're not gonna like it. Ok? Ce qui t'attend là, you're not gonna like it. Vous êtes d'accord avec cette parole? Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Vous avez tué ces nègres-là et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à les tuer par l'épée. C'est quoi votre sort? Vous serez tué par l'épée. Vous êtes d'accord avec la parole? Yes ou non? Alright? Maintenant, on va vous prouver encore avec la parole parce que comme je dis, moi je ne vais pas vous bloquer. Tous les jours vous venez ici, on va vous frustrer avec la parole. On va dans Ésaïe, alright? Ésaïe, chapitre 14, ok? On lit à partir du premier verset, alright? Donc, on vous dit, car le Très-Haut aura pitié de Jacob. Il choisira encore et toujours Yasharala. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison d'Israël. Les étrangers là, c'est vous là, les païens, les nations. Ok? Regardez verset 2, on vous dit quoi? Les peuples les prendront, c'est-à-dire on va vous prendre. De la même façon, vous êtes venus, vous avez arraché, ok? Les femmes de leurs maris, vous avez arraché les enfants de leurs parents, ok? Sans leur accord, nous aussi on va vous prendre, alright? Les emmèneront à leur demeure, la maison d'Israël les possédera, ok? Aujourd'hui, là, nous portons vos noms, nous avons les Jackson, nous avons les noms comme les Patrick, nous avons les noms comme les Vincent, ce sont vos noms, donc quand vous nous avez possédés, ok? Vous nous avez donné vos noms, alright? Et la maison d'Israël. Donc, de la même façon, on va vous posséder, on va vous donner nos noms. C'est pareil dans les pays de l'Éternel. De la même façon, comme vous avez été, on a été, et jusqu'à aujourd'hui, on continue de vous servir, ok? La parole vous dit, on va vous posséder comme des serviteurs et comme des servants. Et on retiendra captifs ceux qui les avait fait captifs. Maintenant, je vous pose la question. Qui nous avait fait captifs? Qui a fait captif? C'est Bana Yasharal. Mais la parole vous dit, là, vous aimez plus. Hein? Ok, vous pouvez commencer maintenant à m'insulter. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Captivité et domination. Alright? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va vous donner encore votre sort à vous, ok? Les méchants, alright? On va aller dans la parole Job. De la même façon, vous avez tué nos enfants, vous continuez à tuer. Tout ce que vous faites, you're gonna pay double, ok? Vous allez payer le double, ok? On va dans Job, chapitre 27. Job, chapitre 27, je lis à partir du verset 11. Il est écrit, « Je vous enseignerai les voies du pouvoir, ok? Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. » Écoutez bien. « Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? » Vous voyez, les vaines pensées là, ce sont ceux-là qui viennent, efféminés par le christianisme de l'homme blanc. Ils viennent toujours plaider. Oh non, c'est pas comme ça. Dieu c'est amour. Dieu c'est ceci. You stupid dumb ass. Alright? That ain't the truth in the Bible. Ça n'existe pas dans la parole. Alright? Il est écrit. Ok? Voici la part que Dieu réserve à qui? Aux méchants.
Listen, ne vous voilez pas la face. On connaît c'est qui le méchant. Mais regardez ce que la parole vous dit. Voici, alright, la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive. Apocalypse chapitre 13, verset 10. Qui mène en captivité ira en captivité. Qui tue par l'épée sera tué par l'épée. On vous dit, si le méchant a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive. Et ses rejetants manquent de pain. Ok? Donc de la même façon, puisque quand vous lisez les prophéties d'Apocalypse, de Deutéronome chapitre, on dit, vous servirez dans la nudité et dans la disette. La disette, c'est la famine, la faim. De la même façon, les fils et les enfants des oppresseurs, quand ils iront en captivité, ça va être pareil. Ça va être la disette. Ils vont manquer le pain. Et ils viendront chez nous pour demander du pain. De la même façon, nous venons chez vous pour demander du pain. Jusqu'à là, vous êtes à l'aise avec la parole? Ce n'est pas ce qu'Allegra écrit. C'est ce qui est écrit. Verset 15. Ceux qui échappent sont enterrés. Est-ce que vous comprenez? Par la peste. Et leurs veuves ne les pleurent pas. Alright? C'est aussi simple que ça. Nous repartons dans Ésaïe chapitre 14. Ok? Vous nous avez tués. Alright? Ésaïe chapitre 14. Ok? Maintenant nous lisons le verset 21. Ésaïe chapitre 14. Ok? Non, je prends Ésaïe chapitre 60. Attendez. Ésaïe chapitre 60, alright? Je lis à partir du verset 10, ok? On vous dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Donc, vous venez, vous voyez quand j'ai parlé avec mon frère, vous voyez, moi les Macron, les Obama, alright? He's not my brother, ok? Obama, là, c'est pas mon frère, ok? Mes frères sont pas des wicked, ok? My brother don't take part into wickedness. Mes frères, là, ok? Ils prennent pas part à la méchanceté. Les gens comme les Obama, les Sarkozy, les Hollande, les Tony Blair, la reine d'Angleterre, les pharaons, tous ces mondes-là, you're going to go into captivity, alright? Et the scripture, c'est pas les grands. Vous n'êtes pas content, déchirez la Bible. Je vous avais dit là, vous les païens, vous allez commencer à déchirer la Bible. Alright? Vous allez commencer à déchirer la Bible. Ok? Et tout ce que vous pouvez faire, et les méchants noirs là qui viennent, vous allez dire, c'est la Bible, elle est fausse, parce que vous êtes frustrés. Ok? Because you are the wicked. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des méchants. Et vous-même, ces noirs là, vous serez tués. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous tenez pas sur la vérité. Il est écrit, alright? Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. C'est pour cela au chapitre 14, verset 1, il est dit, j'aurai toujours pitié de Yachara là. Mais c'est pas fini. Nous continuons un tout petit peu la lecture. Voilà, jusqu'au verset 12. On va voir. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront point fermées, ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations et leurs rois et leurs suites. Nous devrons récupérer tout ce que vous avez volé. La parole dit au verset 12. Car la nation et le royaume, qui ne te serviront pas, ces nations-là seront exterminées. Est-ce que vous comprenez? Donc, la patience de saint veut que même si vous venez m'insulter, je connais votre sort. Je connais votre sort. Qui rit aujourd'hui, rira bien le dernier. Attendez quand le royaume de Yachara sera établi. Est-ce que vous comprenez? Donc, continuez à insulter, ok? Continuez à insulter ma famille, mes enfants. I don't care. Ça me fait rien du tout. Alright? Ésaïe
chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre des fils. De la même façon, vous avez massacré des gens. Alright? À cause de l'iniquité de leur père. Donc, vous voyez, votre massacre là, c'est le Mashiach qui viendra vous massacrer. Alright? Mais on vous dit, préparez le massacre des fils. Venez pas me dire, ah oui, ouais, bah, moi, j'étais pas là quand on vous a mis en esclavage, j'étais pas là. Mais vous avez profité de notre sous-condition pour avoir la gloire que vous avez aujourd'hui. So you still gonna pay back. Period. Préparez le massacre des fils. Pour quelle raison? À cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Now, what are you gonna say about this? Tell me. Là, vous vous ressentez comment? Quand vous voyez cette image, avec le joug. Là encore, bon, la photo là, on vous a mis juste le joug de bois. Mais vous nous avez mis le joug de fer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ce que les reliques disent. C'est ce que l'histoire nous apprend. Les vestiges historiques sont toujours là. Mais nous, on est stoïques, on ne pleure pas. Et vous là, ça vous fait comment? Dites-moi. Come on, man. Give me a break. Maintenant, je sais que tous ces noirs-là, qui ont été féminés spirituellement, qui essuient les fesses de l'homme blanc, vous allez venir pour pleurer ici. Depuis que vous pleurez sur ma chaîne là, un changing, ça fait quoi? Continuez de pleurer, vous pouvez m'insulter, on s'en fout. Nous, that's the only thing, is the scripture. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire là, alright? Refusez tous ces préceptes-là. Maintenant, si c'est pas la parole du Père, ok? Donc, en gros, ces choses-là ne vont pas arriver. Mais cette même parole avait prophétisé notre déchéance. Et on a été déchus. On a subi toutes ces choses-là, toutes ces prophéties-là. Et vous pensez que vous n'allez pas subir la même chose? Vous pensez que les mêmes prophéties, alright, qui ont été dites pour vous, ne vont pas s'accomplir? Oh, come on, man. Ok, attends, je vais prendre juste, alright, une dernière écriture, la série sur le gâteau, et on va clôturer. C'est simple, non? Alright? Ok, on va dans Abdias. Abdias. On prend le verset premier. Il est écrit, alright? Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur qui? Sur Edoumia, ok? Edom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Donc cette prophétie-là, c'est contre les Édomites. Je prends le verset 10, il est écrit, alright? À cause de ta violence contre ton frère Jacob, alright? Toi Édom, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours, alright? Le jour où tu te tenais, ok? Vous lisez ça, même dans les psaumes, ok? Même dans la loi, alright? Édom a toujours été méchant, ok? Regardez, je prends le verset 15, ok? Qui m'intéresse particulièrement. On vous dit, à vous, tous les Édomites, alright? On vous dit, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, ok? Regardez bien, ok? Relisez bien ce verset. Il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. De la même façon vous avez fait aux autres, c'est de la même façon il te sera fait. Or, comme le Très-Haut est juste, alright? Même si
il va toujours racheter Jacob. Si parmi son peuple, il y a eu des méchants qui ont tué, qui ont fait du mal, ils vont payer la même chose. Période. Donc, personne ne va échapper au jugement du Très-Haut. Mais d'hommes là, vous devrez d'abord payer. Alright? Maintenant, vous dites-moi. How does make you feel? Dites-moi un peu. Voilà, ça là. Vous vous sentez comment? You tell me. Vous vous sentez comment? Bref, j'en ai terminé. Bon, vous pouvez continuer à insulter, mais nous, on a toujours glorifié le Père. Il dit sa parole. De la même façon, il a dit sa parole contre nous, ça s'est arrivé. De la même façon, il a dit sa parole contre vous les nations. Vous pensez que ça ne va pas arriver? Que tout homme soit trouvé de menteur, que le Très-Haut lui-même est et reste dans la vérité. Le Père s'est encore glorifié. Shalom les frères.